sur notre schéma tactique. Voilà, c'est du poste pour poste. Il prend son poste en tant que numéro 8, cette fois à gauche. Un petit peu plus tard, il me semble, dans le match, se retrouvera à droite avec un autre changement. Mais voilà, c'est un changement qui intervient à 10 minutes de la fin du match. Il y a 0-0 à ce moment-là. Et Camavinga va encore avoir une influence décisive. On a vu une autre prise de balle semelle orientée. Et là, quelque part, un petit peu comme pour son but face au Celta Vigo, il se retrouve à nouveau dans le demi-espace, cette fois à gauche, et va solliciter un appel dans la profondeur tout de suite après avoir remisé en direction de Fede Valverde. Il y a ce côté aspiré et attiré par l'avant, par la surface de réparation, qui fait véritablement partie du profil d'Eduardo Camavinga. Ce qui va être intéressant au Real Madrid, c'est qu'il sera encore mieux et beaucoup mieux servi sans doute qu'à Rennes, notamment au cours de sa dernière saison un peu décevante. De ce point de vue-là, elle est très bien servie, a lu la situation avant même de recevoir le ballon, et sa remise est parfaite. En l'occurrence pour Rodrigo, qui trouve le petit filet et qui permet au Real Madrid de remporter ce match. Donc une entrée en cours de jeu décisive, ce sera à nouveau le cas contre Valence en Liga quelques jours plus tard, autour de la 65e minute, le Real Madrid perd 1-0, vient d'encaisser le but du 1-0. Changement, et Camavinga va cette fois occuper un rôle de milieu défensif central au cœur d'un tandem, un milieu de terrain aux côtés de Fede Valverde. Voilà, c'est un placement un petit peu plus original en milieu défensif central 4-2-3-1. Et on va voir que ça va quand même plutôt bien fonctionner, même si de mon point de vue je le préfère un peu plus haut sur le terrain. Alors là, un retour important, à nouveau une intervention défensive ici, c'est quelques secondes plus tard d'ailleurs sur la même action. Et puis même au duel aérien, il est pas mal. Gagne un duel, pas de faute, sifflé sur cette action. Mais généralement, je le préfère plus haut parce qu'il a cette qualité de dribble. C'est un joueur ultra dynamique, très flexible, on le voit ici. Et puis simplement attiré par les espaces, en trouve un là et va pouvoir faire progresser le jeu. Alors là, c'est une situation qu'on va essayer de décortiquer en un petit peu plus de profondeur. Je trouve que c'est une super illustration de sa puissance. Véritablement, il y a peut-être des choses à analyser sur son occupation de l'espace ici, mais vraiment, on sent un joueur puissant, très flexible, un peu guépard, qui réussit à vite se retourner, et c'est une accélération, c'est une poussée, mais c'est une accélération latérale qui mobilise d'autres muscles que simplement courir vers l'avant, et voilà, que ce soit au niveau du maintien, le bas du dos, les cuisses, et puis la poussée simplement, pour réussir à aller contester ce ballon qui est à ce moment-là vraiment du 50-50, et il y a cette capture qui est assez fantastique, et il surgit, en plus la passe derrière est bonne, ça m'a vraiment impressionné. Sur d'autres séquences, on a vu aussi une limite, c'est sur sa capacité à lire les situations, alors il les lit plutôt bien, mais peut-être pas aussi bien qu'un numéro 6 devrait les lire pour être vraiment le seul pivot devant la défense. On voit ici, il a bien senti, il a bien flairé la relance à la main du gardien. Voilà, il a lu cette situation, mais la lecture de la trajectoire n'est pas optimale. Il pense, peut-être quelque part, il a un petit peu trop confiance en sa capacité d'accélération, ou alors lit mal la trajectoire, le rebond glissant, l'effet rétro donné au gardien qui permet sur le rebond au ballon d'aller plus vite, et il est battu. Il est battu par cette passe, derrière doit commettre une faute, et voilà, récoltera un carton jaune. Il est sur 2 cartons jaunes sur ses 2 derniers matchs d'ailleurs, donc ça c'est aussi un peu problématique, et c'est peut-être un axe de progression, surtout s'il ambitionne d'occuper un rôle de milieu central polyvalent, d'être parfois placé devant la défense, d'être ce joueur complet selon Carlo Ancelotti. Je pense qu'il doit progresser sur la partie défensive. À nouveau ici, on le voit se livrer, je pense que quelque part il défend plus comme un milieu avancé, un petit peu plus comme un numéro 8, se livre beaucoup, ça résulte en une interception initiale, mais derrière il est battu, et là il faut faire attention. Ça c'est son dernier match, le match qui s'est déroulé hier contre Majorque, large victoire des Madrilènes 6-1, 1 heure de jeu à peu près pour Eduardo Camavinga, et sur un poste à nouveau différent, en tant que seul 6 devant la défense, Regista. Qu'est-ce que ça a donné ? Plutôt pas mal. Alors, la classique, encore la semelle, et cette fois pour un râteau, comme sur sa première prise de balle au Bernabéu. Le râteau et la qualité de cette surface de pied pour Eduardo Camavinga. Toujours la volonté de jouer vers l'avant aussi, une passe vers l'avant, une deuxième, et on va voir la troisième qui va arriver très vite, avec encore cette prise de balle semelle retournée. Alors là, en l'occurrence, la passe aboutit pas, mais pour un numéro 6 ou pour un milieu central relayeur, il y a toujours cette volonté de transformer une situation dos au jeu en une situation face au jeu, d'aller trouver des passes verticales, progressives. Alors là, ce que j'ai trouvé intéressant, et pour moi c'est... Bon là, il peut aussi... Je pense pas qu'il ait pris un jaune sur cette situation,
mais il peut carrément en prendre un, voire un peu plus si le pied du défenseur reste planté, si le pied de l'adversaire reste planté dans la pelouse. Là, ce que j'ai trouvé intéressant, et vous allez peut-être le revoir, c'est que on sent que c'est un joueur qui est très très gaucher. Sur tous les ballons, j'ai regardé tous les ballons d'Eduardo Camavinga cette saison, pour l'instant il n'y en a pas tant que ça. Quasiment tous ont été touchés pied gauche, à part peut-être sur son premier râteau, sur son entrée en jeu, où il la ramène pied gauche et ensuite la pousse pied droit. Il est très 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 gaucher comme joueur, et ici je pense que ça lui porte préjudice, parce que quelque part, on va dire le chemin naturel pour faire progresser le jeu, c'est de se l'emmener avec le pied droit ici, et de quelque part se l'amener dans cette direction, et il est obligé, très orienté joueur pied gauche, il est obligé de faire un petit pas de décalage pour pouvoir rebasculer sur son pied gauche, et ça je pense que c'est quelque chose qui doit, c'est un axe de progression assez fort, on va le voir ici, obligé de repasser sur son pied gauche, et ça le conduit à devoir effectuer une nouvelle touche pied gauche qui est un petit peu trop longue, peut-être qu'il est un petit peu trop en déséquilibre à ce moment-là. Je pense que le pied droit et la progression pied droit, ça se voit sur plein de choses, la progression pied faible, ça se voit sur plein de choses, des passes qui aboutissent moins, des frappes de l'extérieur de la surface trop faibles, mais ça se voit aussi sur le choix de pied, le choix de surface, sur ces petites situations, je pense qu'il peut faire mieux. Bon. Il a quand même un très bon pied gauche, et en l'occurrence sur ce poste de... Alors il était numéro 6 sur cette partie, parfois dans un double pivot, mais sur le papier en tout cas un cran plus bas que d'habitude. Ce qu'on a vu en réalité, c'est que contre une équipe qui défend très bas et qui avait peu de ballons, 25% du ballon à peu près pour Majorque, il était beaucoup plus haut sur le terrain, et il était dans ce rôle assez pertinent. Ici, ce qui m'intéresse, c'est la petite passe masquée. Alors à ce moment précis, on pense peut-être qu'il va aller chercher simplement une passe en retrait là-bas. C'est mal connaître Eduardo Camavinga, qui a toujours la volonté au moins de jouer neutre, au mieux de jouer progressif, et ça va battre Takefusa Kubo, il me semble que c'est Kubo ici, qui n'a pas tout à fait compris, et qui est battu par cette passe masquée, très bien masquée, en fermant le pied au dernier moment, plutôt qu'en l'ouvrant pour trouver un partenaire derrière lui. Après, ça c'est la classique Camavinga, mais est-ce qu'ici, il n'y a pas vraiment nécessairement d'intervalle à aller trouver, les joueurs de Majorque sont bien positionnés entre les lignes, bloquent l'accès aux 1, 2, 3, 4... 5 joueurs avancés madrilènes, d'ailleurs plutôt bonne répartition dans les couloirs de jeu pour les 4 avant. Donc pas vraiment d'intervalle à les trouver, pas vraiment de passe qui casse une ligne à les trouver ici. En revanche, sur la prochaine, donc il y aura bien sûr cette réorientation de semelle. En revanche, sur la prochaine ici, pour un joueur qui aurait plus de capacité de son pied faible, il y a peut-être du jeu un peu intérieur à trouver pour Marco Asensio, qui derrière pourrait remiser vers Karim Benzema. Le Real Madrid fait plutôt bien progresser le jeu de cette manière. J'ai une séquence en tête, je me souviens plus dans quel match c'était, mais cet enchaînement de passes obliques avec des joueurs un peu étagés pour faire progresser le jeu, ça fonctionne assez bien, et ici il y a sans doute une passe à trouver si Camavinga était un petit peu plus sûr de son pied droit. En l'occurrence, ça va conduire à du jeu davantage neutre et sécurisant, parce qu'il va privilégier la passe latérale de son pied gauche. On va la voir ici. Voilà, à destination de Nacho, et le jeu ne progresse pas. Surtout, quelque part, c'est dommage qu'il ne le fasse pas, qu'il n'ait pas plus confiance en son pied droit, ou qu'il ne travaille pas davantage son pied droit, parce qu'il a sans aucun doute la vision nécessaire pour exécuter ce genre de situation. On a vu avec Marco Asensio tout à l'heure, il aurait pu le trouver. Là, il l'a même pas regardé, mais il le sent dans son dos. La très très bonne vision d'Eduardo Camavinga, on n'en a pas encore discuté, mais ça fait partie de ses points forts à exploiter, et qu'il exploitera encore davantage avec un meilleur pied droit. Ici, c'est pas nécessairement la passe la plus compliquée du monde, mais on sent toujours cette volonté de jouer progressif sur son contrôle, se retourne en direction du but, et à nouveau ce placement des joueurs du Real Madrid, un cran plus haut, très présent entre les lignes, en l'occurrence Fede Valverde qui sera le destinataire de la passe de Camavinga, mais Karim Benzema aussi qui était venu décrocher pour participer à la construction, Marco Asensio qui était resté un cran plus haut. Voilà, ces joueurs étagés, il y a beaucoup de solutions de passes progressives pour Camavinga. Real Madrid est assez intéressant sur ce début de saison, donc voilà, on devrait avoir l'occasion de le voir encore plus briller, encore plus fort. Il y a des choses à améliorer, mais globalement pour un joueur de 18 ans qui fêtera ses 19 ans dans quelques semaines, son intégration ultra rapide est vraiment remarquable. Pour moi, ça méritait d'en faire une petite vidéo. Pour moi, il apporte vraiment la mobilité et le dynamisme qui manquait peut-être dans l'entrejeu du Real Madrid jusqu'alors, qui était peut-être une des pièces du puzzle qui lui manquait pour franchir les tours avancés de Ligue des Champions, et en ce sens, je
Je pense qu'une présence d'Eduardo Camavinga en tant que numéro 8, peut-être en tant que deuxième 6 dans un 4-2-3-1, dans un 4-2-2-2, 4-4-2, un système, un dispositif que Carlo Ancelotti aime bien, notamment sur la phase défensive, sans ballon. Voilà, je pense que Camavinga a un vrai rôle à jouer pour dynamiser cet entrejeu madrilène. En revanche, en tant que seul 6 devant la défense, je ne suis pas totalement convaincu pour l'instant. Je pense que pour des tours avancés de Ligue des Champions, il a peut-être pas encore ce niveau-là, mais il a 18 ans. Donc voilà, on lui souhaite une superbe progression et c'est une des belles histoires à suivre cette saison. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dites-moi ce que vous pensez des premiers pas de Camavinga au Real Madrid. On se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à bientôt. Bisous.